On va essayer que j'ai demandé à réaliser. Donc, on va commencer d'abord cette séance. On va travailler sur cette partie-là, opération courante. Donc, la deuxième séance sera programmée bien sûr le samedi pour passer la deuxième partie. Donc, je vais vous donner plus de temps pour travailler pour tester bien sûr les commandes PowerShell. Comme on a dit, s'il vous plaît, donc on doit tester toutes les commandes, d'accord? Donc je pense que j'ai rien reçu comme réponse. Voilà, je vais vérifier. Donc il n'y a aucun fichier réponse pour l'exercice PowerShell, sauf un, je pense. D'accord, il n'y a aucune réponse. Je pense que celui-là. Mais normalement, il faut le tester. Bien sûr, vous devez l'envoyer. D'accord? Donc, ماشي مشكل, il n'y a pas de problème. L'essentiel, خدمتوا les commandes, جربتوهم, parce on va les tester, d'accord? Et on va essayer de corriger pour avoir bien sûr une réponse. Donc déjà, comme le fichier, vous avez déjà le fichier qui a bien sûr les réponses, d'accord? Mais on va essayer bien sûr de les tester. Ça reste bien sûr un atelier avec questions-réponses, mais l'objectif d'un atelier, c'est quoi? L'objectif, il faut tester les commandes, d'accord? On a déjà parlé de ça la dernière fois. ماشي ناخذ la commande غير هكاك, غير نحفظها. Bien sûr, il faut la tester. Donc, il faut s'habituer à l'interface PowerShell. Il faut s'habituer, bien sûr, les erreurs. Il faut prendre l'habitude d'utiliser donc le PowerShell. D'abord, l'objectif, comme les commandes, vous le cherchez sur Internet, vous allez les mettre comme réponse. Mais c'est d'abord l'objectif, Librino. On cherche à avoir, bien sûr, les commandes testées. La même chose, comme sur l'Unix. Quelqu'un qui travaille sur l'Unix, seulement les commandes papier, stylo papier, d'accord? Donc, si on parle bien sûr examen, l'examen, غيبقى يشوف. غيكون حافظ les commandes, غيبدا يكتب, غيبقى عليه une erreur, d'accord? ما يعرفش كاع كيفاش شنو المشكل. راه كاين بيغ كو سا. نهار l'examen كاين واحد ما عارف فين تيبدا يسولك فين كاين الباور شيل. كيفاش غندخل انا الباور شيل؟ أستاذ كيفاش غندخل نخدم انا الباور شيل؟ Donc, vous faites très attention à Donc, on va essayer de travailler sur ce fichier-là. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on va mettre les réponses en face de chaque. On va corriger l'exercice. Et je vais vous envoyer le fichier corrigé. Oui. السؤال هذاك الثامن Oui, oui. البرومو ديال السيرفر كونترول الدومين هذاك درت ما بغاش يخدم ليا كي في هذاك احنا نخدموا étape par étape, d'accord? غير شوف, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, l'objectif d'IANA, c'est quoi? Donc, l'exercice, il sera divisé en 2 séances. Ça freine. Donc, pourquoi 2 séances? Pour ne pas accélérer. Puis, Aline, on va essayer des commandes très simples. Problème au niveau d'une commande, on va le chercher, on la commande. Et on aura bien sûr c'est bon, c'est l'objectif. Bien sûr, le fichier corrigé, etc. Comme ça, comme c'est terminé. Mais on va tester les commandes. D'accord? Quelle est la commande exécutable? C'est bon? Donc, la première commande qu'on va voir. Donc, pardon. Avant de commencer, bien sûr, on va faire la différence entre entre les deux interfaces d'une commande. On a le CMD, comme vous avez déjà utilisé, bien sûr, en première année. D'accord? Les commandes standards, bien sûr. Et bien sûr, il y a le PowerShell. Donc, le PowerShell, c'est l'avenir de Microsoft. Si vous voulez maîtriser Windows, d'accord, vous devez maîtriser PowerShell. PowerShell. Donc, actuellement, on parle de Windows Server, donc 2012, 2016, 2019. Mais l'avenir, c'est Azure. D'accord? Donc, ils ont changé, bien sûr, le système. Donc, ils vont passer, bien sûr, à un système d'exploitation cloud.
lorsqu'on parle du cloud, donc vous aurez bien sûr l'interface graphique, mais la plupart des administrateurs actuellement, ils conseillent, d'accord, les étudiants de travailler sur le PowerShell. Même PowerShell, trop de l'habitude. D'accord, des de recherche sur PowerShell. Le cours, on est limité. On ne va pas faire avec vous tout, bien sûr, tout, toutes les commandes possibles. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de vous donner, bien sûr, le chemin. Voilà, qui va chercher le PowerShell. D'accord? Avec le PowerShell, vous pouvez créer même des scripts, la programmation. C'est pour ça que l'année dernière, vous avez travaillé sur le langage C. Bien sûr, c'était bien sûr une introduction, bien sûr, pour utiliser, pour exploiter les scripts avec le PowerShell. Donc, il y a le site, je pense, est-ce que j'ai déjà donné avec le site là, le GitHub, et vous allez trouver bien sûr des scripts déjà prêts, des scripts prêts à l'utilisation. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'effectuer une opération sous Windows, sur les produits Microsoft, Windows Server, Exchange, SharePoint, les produits qui supportent PowerShell, donc vous pouvez trouver bien sûr des scripts prêts à l'utilisation. Vous devez seulement les adapter, les modifier. Bien sûr, pour les modifier, il faut comprendre le programme. D'accord? Il faut comprendre la programmation. Donc, au niveau de l'interface, vous allez trouver deux consoles. Il y a ici le PowerShell, d'accord? C'est Microsoft PowerShell. Ça, c'est la console. Vous exécutez bien sûr les commandes, les scripts d'IELCOM. Mais il y a un autre outil, d'accord? Un outil qui s'appelle PowerShell, d'accord? ASE. Voilà, celui-là. Donc, Interface Scripting Editor. Donc, c'est un éditeur. D'accord, c'est une interface qui permet d'éditer les scripts. Donc, c'est très simple ici. D'accord, vous mentionnez bien sûr, vous aurez bien sûr les commandes. Vous pouvez bien sûr tester vos scripts dans cette partie-là. Là, on ne va pas utiliser, si on utilise AS, on va le tester, donc on va l'utiliser en tant que console. D'accord, parce qu'on ne va pas utiliser les scripts. Soit on utilise directement notre console PowerShell. Sinon, si vous êtes bien sûr dans CMD, vous pouvez bien sûr démarrer le PowerShell. Voilà. Vous pouvez le mettre bien sûr la commande PowerShell et elle est reconnue par PS. D'accord? Elle est connue sur la forme PS. Donc le grand problème qui existe actuellement, c'est que le PowerShell a bien sûr des versions. Donc 2008, donc au niveau de Windows 2008 Server, au niveau de Windows 2012 Server, 2016 et 2019. Donc toujours il y a des modifications. Donc c'est le grand problème qu'on a déjà vu la dernière fois. D'accord. Entre parenthèses, bien sûr, pour confirmer, donc avec Windows 2016, ils ont éliminé, comme il a dit ici Mohamed la dernière fois, ils ont éliminé bien sûr le passage du mode graphique vers le mode Core. Pourquoi? Parce qu'ils ont intégré une nouvelle version, d'accord, qu'on a déjà parlé de ça, c'est la version Nano. Donc Windows 2016 Nano, donc une version très très limitée au niveau du système. Bien sûr, pour ne pas perdre du temps, on commence par la première commande. Donc, un pour exécuter. D'accord? Vous avez le chat. C'est bon? Vous avez le chat. Donc, la question, vous allez m'envoyer la commande dans le chat. Je vais la copier et la coller ici. Si ça marche, je vais la mentionner dans ce document. Je vais la méthode. C'est bon? Ça freine? Oui, monsieur. Ça freine la méthode? D'accord. Donc, la Oui. première commande. Donc, tout le monde. Là, on a la même commande. Bien. On va prendre une. Si on trouve deux commandes, on va tester les deux. Maintenant, redémarrer le serveur. Vous envoyez ça dans le chat. Oui. Donc, on a la commande restart. Oui, restart computers. Vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres commandes? Donc, on va mettre restart, bien sûr. Donc, les deux.
Donc, on va tester la commande. Voilà. Restart computers. Est-ce qu'il y a une autre commande? Vous cherchez shutdown? Est-ce que c'est possible avec shutdown? Allez en attendant le redémarrage de la machine. Voilà. La commande elle est correcte. Donc, c'est restart. Deux points. Vous cherchez la commande shutdown. Est-ce que c'est possible de redémarrer en utilisant shutdown? Non, monsieur. Hmm? جربت ما خدماتش. ماشي بوحدها. Shutdown avec les paramètres. داش ال Shutdown slash. قلبوا. Vous cherchez s'il vous plaît. نعطيكم la commande. قلبوا. مش غدير shutdown et tu valides. Non. Shutdown, bien sûr, il y a des paramètres avec. shutdown slash R. Shutdown slash R. Majuscule ou minuscule? Minuscule. Majuscule ou minuscule? Minuscule. Minuscule, On va minuscule. voir ça. D'accord, on va voir. Ça marche? Testez tiens. Il existe. D'accord, c'est bon. Donc maintenant, la commande est sur. ماجيسكيل. Ah, هي هذيك اللي جربت عطيتو. ماجيسكيل. D'accord, là on va voir. Donc, quelle est la commande que vous proposez? Shutdown. Donc, lorsque je mets shutdown, je mets entrée. Essayez de voir qu'est-ce qui va vous afficher. Le help. D'accord? Voilà. On a /S, c'est pour arrêter la machine. /R, c'est pour redémarrer complètement l'ordinateur. Vous voyez? Donc, shutdown, c'est une commande standard, d'accord, de DOS. C'est une commande DOS, mais elle est utilisable dans le PowerShell. Donc, voilà, lorsque je mets shutdown /R, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redémarrer l'ordinateur. Voilà, ça marche. Donc, la commande shutdown, il existe, d'accord, dans la ligne de commande standard, CMD, et en même temps, on va mettre où? Shutdown slash. Pardon, c'est pas restart. Oui. /R. Donc, on a deux commandes que vous pouvez utiliser. Soit restart computers, c'est très simple, restart computer, donc c'est le mot en anglais. Redémarrer un ordinateur dans le start-computers. Mais en même temps, il y a la commande standard, d'accord, shutdown /R. Voilà, il est en cours de redémarrage. C'est bon? Arrêtez le serveur. Computer. Oui, atteignez la commande. Arrêtez le serveur. Pardon, je vais voir. Vous avez restart. Donc, shutdown computers. D'accord. Je reçois shutdown computers, Ismail. كاينه Oui, stop monsieur. computers. Shutdown ضربنا بجوج. computers. كاين هذيك ديال الاس. خدامين. Donc là, shutdown-computers, ça marche? وي monsieur. On va le tester. Donc, stop computer, ça marche, oui? كلشي جربها؟ وي monsieur. Oui. خدامة. D'accord. Donc, خدامة, donc بلا ما نتستيو هذيك la commande, stop. Oui. Parce qu'on est sûr بأنها خدامة. D'accord? On va tester اللي فيها le doute. Donc, on a stop computers. لا ما خداماش. Ou, voilà, on va le vérifier. On va le vérifier puisqu'il y a une nouvelle commande. Shutdown computers.
D'accord, on va le vérifier. Attends, on va mettre shut down. لكن une commande shut down. Ismaël ou Ismaël. Ismaël ou Mohamed, est-ce que vous utilisez Windows 2016? Oui. ستوب كمبيوتر ماشي شات داون ستوب كمبيوتر راه كاتبين شوت داون. ماشي اللي سولتكم انايا. فوالا شوت داون انا راه دابا على ستوب داماج. اسماعيل. Donc ça marche pas. انا شكيت لها تكون في 2016. D'accord. C'est pour ça j'ai posé la question. Donc كاينه stop computer وكاينه shutdown/s. وي. D'accord, shutdown/s. Voilà. /s, là, voilà. D'accord, shutdown/arrêter l'ordinateur. D'accord? Voilà, donc il est où? Donc là, il vous affiche les tâches planifiées. Lorsque vous mettez shutdown, il vous donne les tâches planifiées. Donc on va mettre shut. Donc on a stop tiré computer. Elle est correcte. D'accord. Déjà, je retrouve. Voilà, on peut l'essayer. D'accord. Mais en même temps, on peut utiliser shutdown/s. La commande shutdown/s, elle fonctionne avec CMD et dans le PowerShell. D'accord? Shutdown/s avec au /r. Donc, il fonctionne avec CMD et en même temps avec le PowerShell. Donc, là, la commande stop, on a les deux commandes. Donc, nous allons redémarrer l'ordinateur. Donc, là, on a deux commandes. Shutdown/s. Voilà. C'est bon. Renommer l'ordinateur. Donc, renommer l'ordinateur, normalement avec le mode graphique, bouton gestionnaire de serveur local, je cherche le nom, je clique sur le nom, bien sûr, plusieurs étapes. Lorsqu'on maîtrise le PowerShell, donc une simple commande, il va renommer l'ordinateur. Donc, je vais voir le chat. Oui, attendez la commande complète. Donc, rename computers, donc le verbe d'action plus l'objet. Donc, je veux renommer un ordinateur, tirer le nouveau nom, donc, et vous avez utilisé, bien sûr, un. D'accord, c'est bon. On va prendre. Voici. غير ديماري عاد Copier. Hadi, Sarah. Oui. Donc ici, je dis la commande new name. Donc vous tapez la commande complète. D'accord? Vous faites attention. Donc rename computers, vous mettez le syntaxe complet là. D'accord? Vas-y, oui. Donc, donc voilà, essayez de voir s'il vous plaît. Je vais mettre rename. D'accord? Et je fais tabulation. Je continue avec tabulation. Donc rename quoi? Add object. Est-ce qu'il y a un problème? C'est bon? Oui. Donc, rename. Et je mets tabulation. Je continue avec, j'appuie sur tabulation plusieurs fois. Essayez de voir qu'est-ce que je peux mettre avec rename. Vous voyez, il y a plusieurs paramètres. Ici, je veux renommer quoi? Tout simplement un ordinateur. Donc, quel est le paramètre qu'on va mettre? New name. Oui. Tirer new name. Voilà, tabulation. New tabulation. Donc, c'est le même principe avec Linux que vous utilisez Linux et Cisco. Voilà, qu'est-ce qu'on va ajouter après? New name, je mets le nouveau nom entre guillemets. On va l'appeler par exemple DCX1. Monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur. Oui. حتى rename Oui. rename computer just
يعني جيست رونيم كمبيوتر خدمت يعني ندير اسم جديد وصافي. كتخدم حتى هي. بلا ما ندير قدام منيو. انا ما جيت ندير البارامتر. دونك ناخذ السانتاكس كومبلي عاد نبان نديرو داكور. سي فوز نديرو واحد لا ميثود داكور، ناخذ اون كوموند اوكي داكور تخدم لينا هذيك الساعه اون فا لاميليوري نمشيو بحاجه بحاجه. سي بون. دونك rename computers tirer new name le nouveau nom tirer restart. Il va redémarrer. Donc هذا هي la première commande. On va vérifier ça s'il y a une autre amélioration. D'accord. Donc coller. Non, pardon. Oui. Donc عندنا هذه. Oui, Sarah. شنو la commande à ajouter? oui Donc vous allez dire que le name تيري كومبيوتر tirer تيري كومبيوتر كومبيوتر computers. Oui, quoi d'autre? Directement le nom. وي ديريكتومون لو فونون. D'accord. TRI DC1 X. ملي كنديروها كنديرو ريستارت. Bien sûr, بحال الأولى. وي Parce que chaque fois qu'on modifie le nom ou ajouter ou adhérer machine au domaine, on doit redémarrer. Restart. Donc, on va voir ce qu'il a changé le nom. Voilà, il s'appelle DCX X1. C'est bon? On va Oui. tester avec la commande. D'accord, la commande. Donc, entre guillemets, donc il n'a pas accepté les guillemets ici. Non. Voilà. Donc c'est bon, ça marche. Donc deux commandes. Donc il faut retenir le name computers. D'accord? Le name computers. Il y a les muhima. La première commande. D'accord. Pour configurer l'adresse. Donc, PowerShell, il y a deux commandes. La commande get et la commande set. Quelle est la différence entre les deux? Si vous avez fait des recherches. كيت غير كتجيب مع Get. اليوم والسيت كتبدلها. Oui. Correct. Donc, get, une commande qui commence par get, c'est-à-dire je veux afficher. Je cherche l'information. Set, il permet de modifier. D'accord? Add permet d'ajouter. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On veut configurer
l'adresse IP. شنو le problème اللي كاين في l'adresse IP؟ شنو هما les étapes؟ خاصك تجيب الانترفاس بعدا اللي غتخدم نكون ديجا عليها. مدخلين ادريس. واحد اللي يهضر باش نتبع معاه. خاصك تجيب الانترفاس شنو سميتها، من بعد عاد كتختار هي اللي تبدل ليها لي بارامتر ديالها. Quelle interface, d'accord? Entre parenthèses, CMD, est-ce qu'il y a une commande CMD, machine PowerShell, est-ce qu'il y a une commande qui permet d'adresser une interface en ligne de commande? Je ne parle pas de PowerShell. En général, une commande qui permet d'adresser, c'est pas par exemple, vous êtes éloigné, oui, Netch, c'est MD. Netch, c'est ça, Netch, Network Shell, Netch. Donc, le scénario, vous avez bien sûr, c'est pas un serveur éloigné, vous voulez changer l'adresse IP à ce serveur. D'accord? Comment vous allez faire? Vous allez créer un fichier batch qui contient la commande Netch. Netch, comment ça écrit bien sûr? Donc, c'est Netch. Donc, Netch permet de changer l'adresse IP, d'adresser une interface, une carte réseau. Donc, vous envoyez le fichier batch sur le site, voilà, tu l'exécutes. À l'intérieur du fichier batch, il y a la commande Netch avec le nom, d'accord, le nom de, bien sûr, le nom de la carte réseau, d'accord, plus les paramètres, l'adresse IP, le masque, passerelle, etc. Netch. Est-ce qu'on peut configurer le serveur DHCP avec Netch? Oui. D'accord. Windows Server, je peux configurer un serveur. Je vais créer une étendue. Une étendue. D'accord. Je répète, la commande Netch, c'est une commande de CMD. D'accord. C'est une commande qui se trouve dans CMD. Ça, il y a PowerShell. Je peux adresser une carte réseau en utilisant Netch. Je peux configurer un serveur DHCP en utilisant Netch. Je peux faire plusieurs opérations réseau en utilisant Netch. Dans PowerShell, on a une autre commande. D'accord? C'est Net Interface. Net Interface. Mais avant, bien sûr, d'adresser une carte réseau, je dois avoir, supposons que vous avez 2 cartes réseau, 3 cartes réseau. Donc, déjà, le mode graphique, vous allez sélectionner, vous cliquez sur quelle carte réseau vous allez modifier. Donc, vous devez chercher ce qu'on appelle un index de la carte réseau. On doit connaître l'index de la que je vais utiliser. Surtout si on a plusieurs cartes réseau. L'index, elle est obligatoire. Donc, la première chose, Riyachi, on va utiliser la commande, d'accord, la commande get interface. Voilà. Copie, et je vais bien sûr la tester pour avoir les informations sur la carte réseau. Mais j'ai seulement l'index. Voilà. Donc, je vais mettre get. D'accord? Essayez de voir. Je cherche le paramètre. Donc, get. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, IP, donc, Bakabeida. Normalement, on doit écrire on a ça exprès. D'accord, voilà. Ça. D'accord. Net. Donc, net IP interface. Oui. D'accord. Get net IP interface. Voilà. On va attendre. Donc, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché, normalement, on a 4 interfaces. D'accord? Qui est le ESATAP, IPv6. Un autre, un loopback, IPv6. Qui est Ethernet. Donc, c'est l'index. Quel index? C'est l'index 12. D'accord? Donc, voilà. Donc, le MTU, c'est 1500, puisque c'est, bien sûr, c'est IPv, c'est Ethernet. Donc, quoi d'autre? Elle est connectée. L'état DHCP, elle est désactivée. D'accord? Elle est connectée. D'accord, c'est bon. Maintenant,
on veut adresser cette interface. Donc, oui, on va utiliser les commandes PowerShell. On ne va pas utiliser Netch, d'accord? On va l'utiliser, mais le plus important, c'est PowerShell. Donc, on va utiliser cette configuration. Donc, oui. Normalement, فاش كنديرو get net ap interface كتخرج لك لي زانترفاس ياك اللي تيب لي زانترفاس درتها انا المره الاولى خرجت لي المره الثانيه فاش بغيت نعاودها ما بقاوش كيخرجوا لي ولات كتخرج لي غير يعني جوج دو لين فيما ان لو باك بسودو انترفاس ونفسها لتحت ديال اي بي في 6 و اي بي في 4 صافي هادشي كيخرج ليا. Voilà, on a les commandes. Il y a quand même vous avez désactivé les cartes réseau. Mais normalement, voilà, vous voyez, voilà, c'est la même commande. D'accord? Sauf si vous avez un problème au niveau de votre carte, de vos cartes réseau. Voilà. On répète la même commande. Donc, on va appliquer, bien sûr, on va adresser la carte réseau. Donc, new, voilà, jusqu'à donc default gateway. D'accord, voilà. Donc, je vais la copier ici. D'abord, c'est get-net IP interface. Et vous avez bien sûr new net IP address donc l'interface numéro 12, l'index qu'on veut adresser. D'accord, l'adresse IP, bien sûr, donc vous avez sélectionné 10.5. Je ne me rappelle plus de l'adresse IP les matériels. Non. Voilà, je vais vérifier. Et la 10.3, on va mettre 10, oui, monsieur Mouchkil. D'accord. Le préfixe, c'est le masque de ce réseau. Default gateway, donc 10.1. Donc là, on va mettre, par exemple, ouais, on va le dire comme ça. D'accord. Donc, je vais l'appliquer. Voilà. Donc, il a pris la configuration. Donc, IP adresse. Donc, on va répéter 2 fois. Donc, activer, donc false. Donc, 10.5. L'index 12, IPv4, 24. D'accord. Adresse tentative. Voilà. Là, voilà. Là, le résultat. 10.5. Donc, Ethernet IPv4 et les unicast, le masque /24. Donc, le préfixe et les manuels. D'accord, elle est intéressante. On va voir maintenant. Donc, pour donner, bien sûr, ce qu'on appelle DNS. Donc, je vais mentionner ça. Comme corrigé. Voilà. Il nous reste quoi maintenant? Comment adresser serveur DNS, c'est ça? Oui, monsieur. Donc, DNS, serveur DNS, c'est le où? Pardon. Donc, 7 DNS. Voilà. Ma question maintenant. Je veux afficher l'adressage IP de la carte réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme DNS? Donc, oui, 192.168.10.2. Donc, un exemple, comme vous voulez. Donc, set DNS client-serveur adresse, interface index, je mentionne l'interface. D'accord? Si j'ai 2 serveurs, j'ajoute virgule. D'accord? Et je mets .10, je sais pas, .3. Monsieur. Oui. ديزولي مي فاش كنبغي ناكتيفي لا كار ريزو ما كتبغيش تاكتيفي ليا ما عرفتش علاش كيبقاو يخرجوا لي في يعني فاش كندير انيبل نيت ادابتر
باش كتخرج لي كيبقاو يخرجوا لي في لينا يبقاو يديروا لي 0 1 2 3 4 بقى نعاود نسناي ما فهمتش ديري امبريم اكرون وصيفطي لنا في الشات pour voir d'accord. D'accord. Donc ici, on a mis le serveur DNS préféré, c'est le premier. Et après, le serveur DNS, d'accord, auxiliaire. Donc, séparé par des virgules. Oui, quel est le problème ici? C'est le problème. « 127.0, 200, donc oui, correct. D'accord. Oui, je cherche la commande qui permet de voir, d'accord, l'adresse IP. La configuration IP, IP config, l'équivalent de IP config dans le PowerShell. Vas-y, vous le cherchez. Oui. D'accord, on va l'essayer. Donc, il y a une proposition d'équivalent de IP config. On cherche une commande. Donc, on a l'adressage. D'accord? Donc, vas-y, on va essayer. Pourquoi? C'est DNS client serveur adresse. Je n'ai pas vérifié ça. Peut-être qu'il y a un serveur DNS. Pourquoi il n'a pas accepté ça? On va attendre. Donc, on a quelle interface? C'est l'index numéro 12. Donc, à décider le numéro 13, non. Numéro 13, non. Numéro 1, non. Voilà, numéro 12. D'accord. 192, 168, 10, 5. Pourquoi il y a les deux adresses? Donc, il y a un petit problème ici. Pardon, je vais vérifier rapidement. Donc, il n'a pas changé. Donc, il a les deux adresses IP. DNS n'a pas été prise. D'accord, on va l'activer. Voilà. Donc, il a pris les deux adresses IP. Donc, on a 10.3 et 10.5.
Pourquoi il a pris les deux adresses IP? Donc, TNS. Donc, il y a une autre commande, getNet IP configuration. D'accord? L'équivalent de IP config. Donc, getNet configuration. Donc, afficher, c'est l'équivalent de IP config. Donc, get -net IP donc, équivalente à IP config. Mais on a un petit problème ici. Pourquoi? Il a deux adresses. Pourquoi il a pris les deux adresses? Donc, même DNS n'a pas été pris. D'accord, on va IP adresse 10.5 préfixe, etc. Default gateway 10.1, c'est bon. New net. D'accord. Ou le DNS. On va prendre DNS 7. Oui, c'est quoi ça? C'est notre le problème. Vous n'avez pas une carte réseau installée. Vérifiez la carte réseau le mode graphique, est-ce qu'il est installé? D'accord? Vérifiez ce qu'il y a une carte réseau installée. Je pense qu'il n'est pas installé, je ne sais pas. La carte croix rouge. Vous avez seulement les loop packs. Vérifiez les. Non, je fais une air. D'accord? Bouton droit et vérifiez ce qu'il y a une carte graphique, une carte réseau. فين غادي نشوفها monsieur? في المود graphique هنا في هذه البلاصه غادي لا كارت ريزو بوطون droit. D'accord, غديري ouvrir réseau et internet paramètres réseau. Ok. D'accord. Voilà, la commande a été prise, donc correct. Je pense qu'il y avait une petite erreur ici. La virgule, il n'y avait pas l'espace entre 2 et la virgule. Mais on a un petit problème. Pourquoi? Il n'a pas éliminé l'ancienne adresse IP. D'accord. Donc, c'est DNS client, serveur DNS, bien sûr. On sélectionne l'interface. D'accord, c'est bon. Donc, tirer serveur adresse et je mentionne bien sûr l'adresse IP. N'oubliez pas l'espace entre les deux. Voilà. Vous avez GetNet IP Configuration. Il permet d'afficher la configuration de la carte réseau. Donc, GetNet IP adresse, il vous affiche les interfaces existant dans votre machine. D'accord. Donc, bien sûr,
مسيو انترفاس وحده تقدر تاخذ جوج اي بي ادريس راك لكن لا حنا ما بغيناش هكا انا جو فو لا remplacer d'accord est-ce que vous avez compris وي مسيو donc le nom ديالها ethernet 0 ethernet 0 non il n'a pas accepté cette commande description d'accord. Oui, donc il a pris les deux. D'accord, on ne va pas perdre du temps. Moi, je vais vérifier rapidement. Donc, on va refaire l'opération. On a 10.3, d'accord. Au trait 10.5. Oui. D'accord. Donc, ma question maintenant. Comment rendre une carte réseau, d'accord, avec un adressage dynamique? D'accord, on a utilisé, bien sûr, ces deux commandes pour activer l'adressage statique. Maintenant, je vais basculer vers, bien sûr, l'adressage dynamique. Donc, attendez la suite des commandes. Oui, quelqu'un a attaché un genre. Est-ce que vous avez compris l'idée? Je veux convertir une carte réseau de l'adressage statique vers un adressage dynamique en utilisant la ligne de commande. Oui, correct. Donc, c'est la même commande setnet IP interface. On prend l'interface, l'index de l'interface, d'accord, et on va sélectionner DHCP. Correct. Donc, on n'oubliez pas, d'accord, n'oubliez pas l'index. Donc, setnet IP interface, interface index numéro 12. Donc, on sélectionne le DHCP. Et là, normalement, on mentionne l'adresse IP. Donc, on ne va pas mentionner l'adresse IP, on va mettre DHCP enabled. Donc, pour vérifier, on va mettre getNet IP configuration. Voilà. Donc, on mais d'accord. Disabled. Oui. Donc, il a pris 169, 200, 254. D'accord. On a copié la commande.
Oui, c'est non. Non. Oui, pourquoi il n'a pas accepté ça? Donc, d'accord, interface net, c'est bon. Oui. D'accord, donc ça ne va pas marcher. Vérifier autre chose. DHCP disabled واقيلا ما عرفتش شنو هو الفرق بيناتهم. Mais ما قبلش DHCP, il n'a pas accepté DHCP. DHCP disabled. Mais disable, c'est désactiver le DHCP. On veut activer le DHCP au niveau du DNS. D'accord. Enabled. Donc, je vais voir est-ce qu'il va accepter d'abord le paramètre. On va trouver le paramètre DHCP. Non. Monsieur راه كاتب set DNS client. Ah, d'accord, oui. Donc, la commande, déjà que c'est ça. Voilà. Donc, cette net IP interface. C'est bon. Je fais net config. Net configuration. Donc, 169. Mais il y a un petit problème au niveau du DNS. D'accord. Donc, ça, c'est adressage dynamique. On a désactivé. D'accord, la carte réseau. Le document بالنسبة للدراري اللي ما حاضرينش معنا. D'accord. كونوا فاهمين شنو واقع. Voilà, donc, pardon. Je vais mettre le bleu. En bleu. D'accord, ok. C'est bon. Donc, activer la carte réseau. Voilà, pardon. D'accord, c'est bon. Rejoins l'adresse. Rejoins les 10.3, normal DLO. Donc, 10.3. Je vais le serveur d'Iena. Donc, 10.3. PLFX length, etc. Je n'ai le problème. Des fautes existent déjà. Voilà. Donc, on a 10.3. D'accord. DNS. Et de DNS, mais je vais bien sûr le serveur. Donc 127.0.0.1. Je vais le contrôleur de domaine. Donc, à demain les deux commandes qu'on va utiliser pour réaliser l'adressage. Oui. Donc, on va arrêter à l'interface. Donc, net IP config. C'est l'équivalent afficher la configuration de la carte réseau. Voilà, il est dit. Donc, on va mettre ça en bleu pour qu'il comprenne que c'est un
C'est bon, مزيان. Identifier l'index de la carte réseau. Comment joindre une machine ou un serveur au domaine? Comment joindre un serveur, d'accord, à un domaine? Oui, la commande, c'est-à-dire une machine qui n'appartient pas au domaine et je veux l'adhérer au domaine en utilisant le PowerShell. Oui. Add computers, d'accord. Tirer domain name, on mentionne le nom de domaine, tirer restart. C'est bon. C'est-à-dire, si on a une machine Windows 7, d'accord, Windows 10, je peux utiliser la commande, bien sûr, les Canada PowerShell, et je peux utiliser cette commande pour l'adhérer. Donc, sans passer, bien sûr, par la procédure standard. Il va vous demander les informations d'authentification, d'accord. Donc, add computers. Pardon. Je vais la copier, il est où? Donc, add computers, le nom de domaine, d'accord. Et lorsqu'on modifie ça, donc on doit redémarrer. On ne va pas faire ici, d'accord, mais on va vérifier ce que la commande existe. Add. Oui, pardon. Donc voilà, add computers. Donc, la commande, elle est correcte. Tirer domaine name. Oui. On ajoute le nom de domaine, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, je dois redémarrer. Il va me demander, bien sûr, le nom utilisateur. D'accord. Donc, on va l'exécuter même sans un compte. On ne va pas l'accepter, mais actuellement pour voir comment. Donc, il va vous afficher le compte administrateur et le mot de passe. Donc, formation anti/administrateur. Et vous mettez bien sûr le mot. C'est bon. Vous allez adhérer la machine au domaine. Donc ici, on est déjà dans un contrôleur de domaine. Donc même que je ne dire l'exécution, c'est bon. Donc la commande, elle est correcte. D'accord. Maintenant, vous l'essayez avec votre machine cliente. Donc add computer domain name. Donc le nom du domaine tiré restart. Et là, vous mentionnez bien les espaces. C'est pas aussi bien comme les espaces. D'accord. C'est bien les espaces. Voilà. Ici, il y a des espaces. D'accord. Maintenant, comment installer le rôle ADDS? On veut installer le rôle ADDS en ligne de commande. Installer le rôle ADDS. Donc, c'est la même chose qu'on a vu la dernière fois. On a installé le mode graphique en utilisant Features, c'est-à-dire Install Windows Features, c'est-à-dire une fonctionnalité. C'est à peu près la même chose. D'accord? Donc, Install-Windows Feature. Donc, vous pouvez éliminer -name. Si vous ne voulez pas le mettre, vous pouvez éliminer -name. Donc, Add Domain Service, ADDS. Donc, et on va inclure tous les, d'accord, toutes les sous-fonctionnalités. D'accord? Oui, mais on peut tout simplement à de la commande. Mais on peut inclure les
les sous-fonctionnalités. Lorsqu'on ajoute les rôles, d'accord, vous ajoutez les rôles, il vous demande la deuxième étape, d'accord, lorsque vous cochez le rôle ADDS, l'étape suivante, les fonctionnalités. Ce sont les fonctionnalités qui vont assurer le bon fonctionnement du rôle ADDS. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on ne va pas l'accepter ici, puisqu'on a déjà... L'essentiel, on va tester les commandes. Dans la séance GA, on va mettre un contrôleur domaine vide pour tester. Donc, on va mettre un core, un Windows core. On va tester les commandes. Donc, voilà, je valide entrée. Donc, qu'est-ce qu'il a affiché? Donc, toujours la commande, elle est correcte, puisqu'il est déjà installé. D'accord? La commande, elle est correcte. Donc, install Windows Features, -name, d'accord? Headname, on peut l'éliminer. Vous mettez qu'est-ce que vous voulez inclure. On veut inclure le serveur rôle ADDS, AD Domain Service. Il va intégrer les sous, bien sûr, fonctionnalités. D'accord? Toutes les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de ADDS. Et bien sûr, il va inclure les outils de gestion. D'accord? Les outils de gestion de l'Active Directory. C'est-à-dire, lorsque vous exécutez gérer, d'accord? Comme vous voyez par exemple, utilisateur, ordinateur, Active Directory, ce sont des outils. Par exemple, vous allez trouver celui-là, domaine approbation Active Directory, centre d'administration Active Directory. Les outils de gestion qui seront inclus. Donc la commande, elle est correcte, d'accord? Je répète, la séance GIA, on va le tester directement, on va travailler directement sur un corps. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais prendre ça. Promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Donc, j'ai déjà un domaine, d'accord? J'ai déjà un domaine Active Directory. Et je veux ajouter un deuxième contrôleur de domaine. Maintenant, on a deux solutions. Je peux l'installer en temps, bien sûr, je peux ajouter un deuxième contrôleur domaine avec la méthode online. l'IFM. Oui, quelqu'un m'explique l'IFM? هي كناخذوا داك الميديا كنديرها في كلي عاد كنامبورتيو. Quel est l'avantage de l'IFM? Attendez un scénario où je peux utiliser la méthode IFM. Je suis dans un réseau local. Est-ce que l'IFM sert à quelque chose? Oui, monsieur. كنديروا IFM بالنسبة للبوند باسونج. Tenez un scénario. اشرحوا لي un scénario. بحال دابا مسيو. D'accord, un exemple. دابا مسيو الا كنا باغا نجيبوا لي زانفورماسيون ديال واحد اكتيف ديريكتوري من واحد سياج هذاك لاين يكون عليه الضغط. دونك كنديروا اليو اف ام في كلي وكنديروا لهذيك لاجونس اوتوماتيكمون كيكون غابيد. وي يقدر هذيك. D'accord. Oui. Une autre explication? Un autre exemple? العيون وبغات تكومونيكا مع السياج وهذاك السياج فيه لي دوني بزاف في الباز دوني يعني باش يدير سينكرونيزاسيون باش ياخذ بزاف الوقت. حنا غادا اكسبورتيوها ونامبورتيوها من بعد باش Qu'est-ce qu'on va exporter? Qu'est-ce qu'on va importer? Qu'est-ce qu'on va exporter? اكسبورت لي دوني ديال اللي غادي تسينكرونيزاو ديال الاكتيف دايركتوري. C'est quoi? Active Directory. Le problème elle est très simple. Donc l'idée, vous avez donné si je suis dans un réseau local, d'accord, j'ai pas besoin de l'IFM parce que les deux serveurs, le premier contrôleur de domaine avec le nouveau contrôleur de domaine, ils seront connectés dans le réseau local. Le réseau local, la bande passante,
bien sûr, ça compte supérieur à 100, soit 100, soit 1 gigabit par seconde, et on n'a pas un problème de la bande passante. Donc, l'opération passera. On a besoin, comme dit de l'agence, on a besoin d'un contrôleur de domaine, à mettre en place un contrôleur de domaine. Lorsqu'on veut installer un deuxième contrôleur de domaine de l'agence à distance, d'accord, l'agence, je vais mettre mon serveur 2012 serveur, on dit promotion le serveur à distance, c'est-à-dire avec le serveur, il doit contacter le premier contrôleur de domaine qui se trouve au siège en utilisant liaison WAN. La liaison WAN, la liaison WAN, la bande passante, haut débit, d'accord, mais ça reste toujours faible par rapport au réseau local. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec le serveur, le deuxième contrôleur de domaine, il doit importer, il doit copier, d'accord, la totalité, bien sûr, la totalité de Active Directory, de la base de données Active Directory, avec le fichier sysvol, il doit le copier au niveau du le serveur, le nouveau contrôleur de domaine. Donc, il va prendre du temps, il va consommer la bande passante. Donc, c'est quoi la solution? La solution au niveau du premier contrôleur de domaine, on va générer, bien sûr, en utilisant le principe de l'IFM, on va la commande ntds utils. Donc, comme le document, vous allez le lire, bien sûr. D'accord? Il va nous créer un support pour ajouter un nouveau contrôleur de domaine. C'est ce qu'on appelle IFM, install from media. Install from media. Donc, on ne va pas installer à partir du réseau, mais à partir d'un support. Donc, il va générer un dossier qui sera copié, soit, bien sûr, sur un support externe, une clé, soit on peut l'envoyer par réseau. Mais dans le nouveau serveur, on va copier rapidement Active Directory dans le serveur. Rapidement. Ça reste quoi? Lorsque vous terminez cette opération, on a besoin de la réplication entre votre serveur, votre nouveau contrôleur de domaine et l'ancien contrôleur de domaine. Moi, je trouve une grande différence. C'est-à-dire seulement les modifications faites depuis que vous avez réalisé avec l'IFM, le support IFM, d'accord, la réplication. Et on a gagné la rapidité et l'efficacité. Donc ici, on veut ajouter, promouvoir le serveur en contrôleur de domaine, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. C'est-à-dire, on va vérifier la méthode Lula en ligne. On est dans le réseau local. Les deux serveurs sont connectés. Oui, la commande. شكون هذا شنو هذا المشكل رشيدة شنو المشكل عندها donc get windows-name install windows, d'accord, donc name j'ai eu install, donc install windows feature internet include, etc. D'accord, on a pour ajouter dans Windows. Oui, on va vérifier de la commande. Get, il va vérifier. D'accord. Donc, le pipeline avec une autre commande install Windows feature, include feature, include management. Mais ici, il n'y a pas il n'y a pas le ADDS, le rôle ADDS. D'accord, vous avez oublié le ADDS. C'est-à-dire, comme vous avez déjà vu dans Linux, donc la barre, c'est le pipelining, c'est-à-dire on utilise deux commandes simultanément. Donc, il va installer la première commande, il va nous afficher le résultat avec get. D'accord? Donc, s'il vous plaît, et là, vous avez oublié le ADDS. AD Domain Service. Vous avez oublié AD Domain Service. Il faut l'ajouter. D'accord. Donc, la commande qui permet de, bien sûr, d'ajouter un nouveau contrôleur de domaine. D'accord. Install ADDS Domain Controller, Domain Name of EPT. D'accord. Bla men nakhdo
d'accord, le credential, les autorisations, d'accord, il va nous demander les informations directement. Oui, مسيو donc une جربتها commande très ولكن simple. لما درتش هذيك الكريدنشال كيطلع ليا ايرور On ضروري. va voir, on va voir. Credential, c'est l'authentification, d'accord? C'est les informations d'authentification. Essayez de وين voir, voilà. Il a demandé quoi? Le mot de passe de l'administrateur. Donc, le mot de passe admin. Point 1, 2, 3. Le serveur sera configuré en tant que contrôleur. Voilà, ça marche normalement. Mais j'ai déjà un contrôleur de domaine, d'accord? Mais l'essentiel, la commande, ça marche. C'est bon? جربتها انا في ويندوز كور Même l'essentiel. Redonnez la commande, d'accord? Et on va laisser la séance GL le samedi, on va le tester dans un contrôleur domaine, dans un serveur vide, d'accord? On testera les commandes, les contrôleurs domaine, les rôles, etc. Et nous avons d'abord la commande. Donc, on va le contrôle. Donc, non. Suspendre. Donc, S majuscule. Je veux suspendre. Voilà. La commande, elle est correcte. Plus ou moins, elle est correcte. On va le tester embed, mais normalement, voilà. Installe ADDS Domain Controller. Domain name, je donne le nom du domaine et je peux ajouter le serveur DNS. D'accord? Si j'ai besoin un deuxième serveur DNS, je peux l'installer. Non, pardon. Voilà. C'est bon. Maintenant, promouvoir le serveur, d'accord, en contrôleur de domaine. C'est-à-dire, on n'a pas, c'est le premier contrôleur de domaine. Il y a le domaine racine. D'accord? On n'a pas. Bien, on va créer le. Donc, on va créer quoi? Une nouvelle forêt. D'accord? On va créer. Allô? Oui? وي درتها مسيو الكوموند قلبت عليه ولكن ما بغاش تخدم ليا في الويندوز كور كتطلع ليا دي ايرور. عندك واش عندك 2016 عندك 2016 اه 2012 installé 2012 لا درت installé 2012 2012 d'accord on va voir ça donc il y a la commande installe AD d'accord je vois la commande شكينا d'accord installe ADDS name d'accord entre les guillemets. Non, je vais. Non, traité pour ça. D'accord? On peut bien sûr. Installe DNS. Puisque c'est la première fois. D'accord? C'est le premier contrôleur de domaine. مسيو الصوت ما كاينش. وي تكون من الكونيكسيون عند الساد مشيت.